où la France s'était inclinée 3-2. C'était bien 3-2 4-1, mais ça n'était pas d'importance parce que nous avions été battus 3-0. André Agassi, il a 21 ans, 1m80, l'homme de Las Vegas, tenant de la Coupe Davis que les Américains ont conquis en battant en finale. C'était à Saint-Pétersbourg en Floride l'année dernière en battant l'Australie en finale. Nous y étions. Leur vieil adversaire, l'Australie, car c'est bien entendu entre l'Amérique et l'Australie que se joue le maximum de victoires remportées en Coupe Davis par un pays. L'Amérique mène, l'Australie est deuxième. Je crois qu'on doit être à 29 victoires en Coupe Davis pour l'Amérique et 26 pour l'Australie. Si 29 victoires pour les Américains. Les deux derniers en 82-90. Guy Forget, 26 ans. Il habite en Suisse. Classement ATP. Numéro 7. Et palmarès en Coupe Davis. 11 victoires. 3 défaites. La France qui a battu pour atteindre la finale Israël 5-0. L'Australie 3-2. C'était à Nîmes, dans les superbes arènes de Nîmes, et Fabrice Santoro avait donné le point de la victoire en battant Mazur dans le dernier simple décisif. Et victoire face à la Yougoslavie 5-0, mais une équipe yougoslave diminuée bien sûr par la défection des joueurs serbes, des joueurs croates, pardon, Milosevic, Ivanisevic et Prpic. Arbitre de cette rencontre, Wayne McEwen, pour ce premier match. Il y a toujours eu des rencontres très disputées en Coupe Davis, très long. Bien, nous sommes peut-être là, Michel, pour une bonne dizaine d'heures, car si nous nous référons aux rencontres précédentes, match en 5-7, Yannick Noah qui est debout pour que le contact physique, d'une certaine manière, entre le joueur et lui sur le terrain existe encore pendant quelques secondes, car dès que l'arbitre va annoncer jouer, il va y avoir une espèce de vide qui va se créer dans la tête du joueur, de Guy Forget. Il va être tout seul pendant un jeu. Le camp de l'équipe de France, François Geoffrey, Éric de Bliquer, Isabelle Forget, Fabrice Santoro. Une caméra originale qui nous permet de découvrir un joueur à droite, un joueur à gauche, dans le sens de la largeur, installée par notre réalisateur Adolphe Drey, et les tête-à-tête entre les deux joueurs. Une seule rencontre à l'avantage d'André Agassi face à Guy Forget. Alors, quelques éléments concernant cette retransmission aujourd'hui. Nous sommes ensemble sur FR3 jusqu'à 18h54. Et puis après, si les matchs continuent, et ça durera vraisemblablement après 18h54, vous pourrez enchaîner directement sur Antenne 2, ce qui permettra à FR3 de garder son journal, le 19-20. Mais sur Antenne 2, vous suivrez entre 19h et 20h la suite de ce match. Et puis à 20h, il suffira également d'appuyer sur votre bouton de zapper, de revenir sur la 3 pour retrouver vraisemblablement Sampras et le compte. Donc très simple, jusqu'à 18h54 FR3, de 19h à 20h Antenne 2 et après 20h FR3, le service public à votre service pour cette première grande journée. Puis demain ce sera le double ce sera sur Antenne 2 avec Christian Quidé et Jean-Paul Lotte. Dès 14h15, il y aura la présentation des équipes à 14h30 et puis le match à 15h. Et puis dimanche, on se retrouvera à 13h30, une demi-heure avant le premier simple. Tom Gorman, capitaine de cette équipe de Coupe Davis. Il a même remporté la Coupe Davis en 1972 en tant que joueur. Il l'a remporté en tant que capitaine. Magnifique palmarès. Très très beau joueur, un capitaine, dirais-je, de grande valeur, car d'une courtoisie, d'une rigueur et connaissant le jeu à merveille lui aussi. Donc sur le plan du capitanat, il y a une
quasi-égalité, si ce n'est que Yannick a quand même été un meilleur joueur que Tom Gorman, puisqu'il a gagné entre autres tournois du Grand Prix Roland-Garros. Yannick Noah qui ne s'est pas mis dans cette équipe de Coupe Davis, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas jouer le double. Non, quoi qu'il en ait dit hier, il est exclu de cette équipe, il s'en est exclu, il ne pourra pas la réintégrer avant la fin de la rencontre, donc l'équipe de France jouera simple et double sans lui, quoi qu'il arrive. Attention, c'est parti, service, Guy Forget. Premier service. Counts 0. Counts off. Thrown counts. Carroll counts. Carroll thrown. C'est bonne cette balle qui permet à Agassi de revenir à 40 partout. Protestation d'Yannick Noah. L'arbitre australien Wayne McCowan. Première intervention et discussion. Je dois avouer qu'elle m'avait semblé faute au vol. Oui, j'ai eu cette impression aussi.
Alors Yannick est allé voir le juge de ligne, il lui a demandé s'il avait bien vu la balle bonne. Il a dit non. Il est retourné vers l'arbitre de chaise qui lui prétend que la balle est bonne. Bon, c'est un incident, c'est rare que ça arrive au premier jeu. 40. Everyone times, US side. Egalité. Everyone times, US side. Ah, le juge de filet a même pris la balle sur le coin de l'oreille. Bien servi. Égalité. Quel deuxième service de Guy Forget. Extraordinaire celle-là. Elle était orientée sur le coup droit, déjà surprise pour Agassi, mais en plus elle était frappée avec un léger effet lifté, ce qui a encore éloigné la balle du couloir. Impeccable. Égalité. Silence, s'il vous plaît. Everyone time, US side.
qui a duré 10 minutes exactement. C'est rare. En tous les cas, très très disputé. Et d'entrée de première manche, André Agassi fait le break, prend le service de Guy Forget qui a peut-être intérêt dans ce match à aller un peu plus vers le filet. Mais dès le premier jeu, c'était peut-être difficile. Il fallait tester son adversaire. On a là, Michel, une préfiguration de ce qui pourrait se passer pendant l'ensemble du match, mais en tous les cas de ce qui se passe dans la tête de Guy Forget. Car, tout le monde le sait maintenant, Guy Forget n'est pas un attaquant qui vient au filet systématiquement derrière son service, quel que soit l'adversaire qu'il est en face. Ensuite, ce n'est pas un attaquant non plus qui vient directement au filet dans l'échange, même s'il y a balle courte, on l'a vu dans ce jeu. Il a besoin de construire son affaire de façon à monter dans les meilleures conditions. Or, Agassi, lui, est un joueur non seulement qui relance remarquablement, ce qui va faire que Forget ne va pas monter davantage qu'il ne monte généralement, mais qu'en plus Agassi est un extraordinaire joueur, cogneur de fond de cours, ce qui va être au désavantage de Forget. Donc, il va devoir, notre joueur, notre gaucher national, résoudre ce problème, savoir le plus rapidement possible, puis-je y aller au filet pour abréger l'échange? Dois-je attendre pour ne pas trop prendre de risques? Ça va être un dilemme permanent et c'est pour ça qu'il n'aime pas trop jouer contre Agassi. Ready for play, s'il vous plaît. Zero. Draw, 0. Voilà un joli point qui va le mettre en confiance, Guy Forget, qui avait décidé, Jean-Paul, en début de rencontre, d'accepter l'échange. C'est beau. Tout de même formidable de voir les accélérations qui sortent de la raquette de ce jeune Américain, Agassi. Il joue très tôt après le rebond, il joue très près de lui. Il frappe de toutes ses forces la plupart du temps. Et il faut avoir des jambes qui vont vite pour être sur la trajectoire. Cameron Throne.
Jeu, USA. Bien sûr, de nombreuses personnalités dans les tribunes de ce Palais des Sports de Lyon. 2-0. Beaucoup de monde. L'ambiance que l'on pouvait imaginer. Et pour Guy Forget, c'est maintenant que le match commence. Déjà mené 2-0. Counts 0. Draw 0. Je pense que c'est un peu là la clé sur le plan technique, Michel, c'est qu'il s'appuie Guy davantage sur la force, la puissance de la balle d'Agassi, en jouant un peu plus en rythme, un peu plus en mouvement, de manière à faire des balles qui ne rebondissent pas trop haut, qui soient des balles glissées, slicées en revers, et des balles plutôt plates en coup droit s'il peut, et venir bien sûr dans de bonnes conditions au filet pour y terminer des points. Voilà, il a l'air quelquefois, il est si joufflu, Agassi, qu'il a l'air d'un bambin par moment. C'est vrai qu'il est un petit peu rondouillard. Mais je crois que ça fait partie de son type physique. Yannick qui est en train d'expliquer à Guy probablement ce qu'ils avaient forgé ensemble comme tactique auparavant, de la lui rappeler, car c'est quelquefois difficile quand on est sur le terrain de se rappeler ce qu'on a dit. Des mouvements de main en disant cool, calme. Alors une information, je vous signale que vous pouvez jouer sur le Minitel 3615 code FR3 ou FFT. FFT, vous le savez, FR3, ça vous permet de gagner un mini laser. Il faut donner le nom du vainqueur de ce match sur tous les matchs pendant 3 jours, le nom du match, le nombre de jeux, la durée, etc., le nombre de jeux pour le perdant, et une chaîne mini laser, mais également plein de pins de FR3 Antenne 2, et cela pendant ces 3 journées de Coupe Davis. Service Agassi. Premier service.
15-0. Oui, il a raison de sourire. Agassi s'en sort bien. Sa volée amortie était un peu longue. Il était facilement dessus. Mais il a perdu l'équilibre au moment où il a frappé cette balle en revers coupé. Draw 0. Caron 0. Oh là là, le terrible lob à contre-pied. Au moment même où Guy avait décidé de s'aventurer au filet, USA men. c'est le genre de coup, et au moment surtout où il arrive, qui ne va pas inciter Guy à y monter plus qu'il ne le faudrait. Et là, ça ne pardonne pas, c'est parfait, c'est bien fait au millimètre. 3-1 pour André Agassi. Claude Lelouch, si vous nous avez suivis depuis le début de la semaine, vous avez vu des images de 1982. Il était déjà là à Grenoble pour la finale France-États-Unis. Zero. Draw 0. Encore une fois, vous le comprenez bien, c'est là que le problème se pose. Cet extraordinaire relanceur qui est André Agassi, qui se régale quand les joueurs montent sur leur service, qui au deuxième coup parvient à mettre Guy complètement hors de situation. Va sans arrêt Agassi poser ce dilemme à Guy. Vais-je monter? Vais-je attendre un coup? Et dès le moment où il va attendre, si l'Américain fait une balle longue, l'échange est engagé. Et là, Agassi est également un petit peu plus fort que Guy. Alors, il va falloir trouver la solution. Jean-Claude Perrin, 45. Patricia Jalloer, Éric Debliquer, Jean-Claude Perrin qui a entraîné l'équipe de France pendant son séjour à Montreux, en Suisse. Quel enthousiasme!
là là, quel échange terrible. Alors il y a d'un côté Agassi qui frappe ses balles de toute sa puissance et Guy Forget qui pour l'instant se contente de la remettre en accélérant de temps en temps. Mais en face, quel retourneur. 40-30, important, service Forget. Vous imaginez Balle de ce 3-2. passing, Michel, avec la balle qui est à 25 cm du sol quant à son rebond. Il parvient à faire un coup, une vitesse incroyable en lui imprimant exactement l'effet lifté qu'il faut. Un petit mot de la surface, Jean-Paul. Alors c'est le suprême qui a été choisi. C'est de la matière plastique qui est posée sur un plancher et qui permet un rebond moins important que les autres surfaces Oui. rapides. C'est-à-dire qu'à l'origine, quand l'équipe s'était qualifiée pour aller en finale, on imaginait que Agassi allait être le partenaire de courir, ce qui était assez logique après tout, et qu'il fallait surtout éviter dans ce cas d'avoir une surface qui fasse des rebonds trop hauts. Alors on s'est orienté, enfin Yannick et les joueurs ont pensé que le Supreme qui réussit assez bien à l'ensemble des joueurs, plus particulièrement à Guy et aussi quand même à Henri Lecomte, était une bonne surface pour contrer ces deux joueurs qui sont des frappeurs de fond de cours. Et puis dans l'intervalle est arrivée une autre donnée, c'est que Agassi lui a un petit peu moins bien joué mais il est resté qualifié. Courir petit à petit a été coiffé par Sampras qui s'est imposé et du coup cette surface, eh bien, elle va sûrement aller aussi bien à Pete Sampras qu'elle ne va à Jean Borotra à côté de Philippe Chatrier. Le mousquetaire, il est toujours là, 93 ans, en forme extraordinaire. Et lui a gagné la Coupe Davis, la dernière par la France en 1932. Nous sommes allés le voir et nous avons fait un petit reportage bien sûr sur Jean Borotra. On aura peut-être l'occasion de rediffuser ce sujet au cours de ces 3 journées. Nous parlions de la surface et une caméra installée nouvelle sur la ligne de fond qui permettra de voir très précisément les fautes sur les balles au fond du court. Donc pour ce résumé, elle a été choisie la surface pour que les rebonds soient les plus bas possibles. Bien sûr, il y a toujours une hauteur de rebond obligatoire. Mais pour l'instant, on l'a vu sur le passing shot d'Agassi, ça ne le gêne pas trop. C'est la première fois qu'il Forget mène 0-30 sur le service de son adversaire. Silence, s'il vous plaît. Vous entendez l'ambiance? 0-40. 3 balles d'égalisation à 3 jeux partout pour Guy Forget. Oh là là, quelle ambiance ici, magnifique. Silence, s'il vous plaît. Silence.
Et de grande importance, Michel, car j'ai la certitude que Yannick Noah a dit au changement de côté à Guy Forget qu'il devait fixer Agassi au milieu du court. C'est ce que Forget, en tous les cas, a fait pendant ce jeu. Il a pratiquement joué tous ses coups vers le centre et Agassi, ne pouvant plus être en mouvement comme il l'est habituellement, à droite-gauche, là où il se sent bien, et peut être gêné pour délivrer ses coups. Bien vu. Strong. Une volée de Guy Forget qui n'est pas assez nette, assez puissante pour faire la différence. Silence, s'il vous plaît. Il faut saluer, Jean-Paul, formidable détermination de Guy Forget dans ces deux derniers jeux. Et pour la première fois, il mène 4 jeux à 3. 4 jeux à 3 et de quelle manière, car le coup droit qui vient de mettre Agassi à genoux pour le gain de ce jeu préfigure d'excellentes choses. Très important sur le plan tactique ce qu'a décidé Yannick Noah. Oh là là, parce qu'on le sait, Agassi n'est jamais plus dangereux que quand il a des courses latérales à faire, puisque c'est un joueur, un frappeur de fond de cours, un contreur, et que ce type de joueur, quand on leur coupe la possibilité de rythmer leur déplacement et de rester dans le mouvement, finissent par s'agacer, finissent par se rendre, par s'énerver un peu et sont moins précis. Alors là, ils ont trouvé apparemment, nos deux comparses, l'affaire qui leur permettrait de mettre Agassi en moins de confiance.
Surprise. Mesdames et messieurs, à la demande des deux joueurs, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir rester silencieux pendant les échanges. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je peux vous dire que Yannick Noah sur sa chaise, extraordinaire. Attention, regard tout le temps dirigé vers Guy Forget. André Agassi qui n'a pas mis beaucoup de premières balles et qui vient de commettre une double faute. Le camp français de Bliquet, Rajel Auer, Jean-Claude Perrin, Jérôme Bianchi, S'il vous plaît. international de rugby. Se rend-on compte, Michel, de la valeur de ce point-là? Elle passe de l'autre côté à 5 cm près, ça fait avantage pour Guy et une possibilité de mener 5-3 pour la conquête de ce premier set qui est d'une importance. Jeu Agassi, 4 jeux partout. Tout est dans l'ordre. On a rattrapé pour Guy Forget le service de retard. Et on joue depuis 40 minutes dans ce premier simple de la finale de la Coupe Davis. De lui qui est capable de faire ça.
Front top. Silence, s'il vous plaît. Merci. Premier service. Carroll. Premier service. Avantage, France. Mené 30-40, il faut en avoir de la volonté dans ce match contre l'un des grands joueurs du circuit, André Agassi. Bravo. Il est essentiel, Michel, en tous les cas, que Guy Forget parvienne non seulement à contrer le joueur dans le jeu, c'est-à-dire à lui imposer de temps en temps une accélération qui le mette à genoux, à tenir un peu à l'échange, à venir quelquefois au filet, ça c'est déjà très bien, mais ce qui est très bon, c'est qu'il mène maintenant et que Agassi, pour ce qui me concerne en tous les cas, c'est peut-être subjectif, mais peut-être allez-vous partager mon avis, ne me semble pas être le joueur fringant qu'il peut être quand il délivre ses coups de toutes les parties du cours à 200 à l'heure. Ça veut dire qu'il faut en profiter voilà. Maintenant. Et empocher la première manche, ce serait une bonne chose. Guy Forget, en souvenir de cette dernière victoire en 1932, a lui aussi envie d'inscrire son nom au palmarès de l'épreuve, la Coupe Davis, que la France a gagné 6 fois, 29 victoires pour les Américains. J'en profite pour signaler à nos amis de la régie finale à Paris BP3 que nous passerons la première page de publicité à l'issue du premier set, parce que ce premier set est tellement important. On va rester dans le match et on enchaînera dès le début du deuxième sur la première page de pub. André Agassi au service, il est mené 5-4, l'ambiance monte au Palais des Sports de Lyon.
Silence, s'il vous plaît. Merci. Quinze, 0. Il y a toujours danger à laisser rebondir un lob, plus particulièrement ici, puisque nous l'avons dit tout à l'heure, la surface autorise la balle à ne pas rebondir trop haut. Agassi s'est retrouvé avec une balle un peu en dessous de la hauteur à laquelle il attendait, et cette faute est quand même d'importance. Strong 15. Regardez bien le tableau. 15-40, 2 balles de 7. 2 balles de première manche pour Guy Forget. On a rapidement aperçu Isabelle Forget. S'il vous plaît. Merci. Ouais, alors je me suis trompé, oui, j'étais un peu trop optimiste, c'était 30 partout. Vous me pardonnez, Jean-Paul, hein? Je vous pardonne. À peine. Mais quel point Agassi vient de jouer. Cette attaque de coup droit très profonde sur le revers, suivi au filet. Bravo, il fallait du cran. 40-30, balle de 5 jeux partout pour l'Américain. Magnifique Agassi. Oh là là, les 2 derniers points magnifiques. Jeu 5 partout. Quelle puissance dans ce revers. Il en grimace et de douleur et de plaisir. Zero 15. Strong.
Deuxième service. Là, vous pouvez avoir une idée plus précise de la tension extrême qui règne sur ce set. Agassi était à 5 mètres de Forger, une balle relativement facile pour un passing shot facile. Il a levé cette balle à hauteur d'épaule de Forger sur lui. Et Guy a été tellement surpris qu'il a mis la volée dehors. Donc 2 fois mal joué de part et d'autre, et c'est l'Américain qui récolte le point. Balle de break de 6 jeux à 5 pour Agassi. Là, il faut du cran et il en a, Guy. La balle est haute, avantage Forger. Six jeux à 5. L'attention maintenant sur l'adversaire de Guy Forger, sur André Agassi. Bien, Yannick essaye de faire parler Guy un peu, et ça y est, oui. Le dialogue existe entre le capitaine et le joueur, c'est d'une importance capitale. À ce moment-là du match, il ne faut pas que le joueur s'enferme dans un mutisme donné, car il ne peut plus recevoir le message. Du côté américain, c'est plus discret, plus distant. Agassi dans son élément, dans son match. Tom Gorman qui le regarde mais qui ne dit rien. Un petit sourire quand même de l'américain. On a été surpris pendant cette préparation à la finale de la Coupe Davis par la décontraction de l'équipe américaine. Peut-être sur 2, mais ils peuvent être sur 2 car ils ont d'excellents joueurs, du talent. Ils sont allés fêter hier chez Paul Bocuse le Thanksgiving Day. Manger la dinde, mais très tôt, à 18h30. Et ils ont, paraît-il, même demandé un petit peu de ketchup et du coca pour arroser tout ça. Ah, la bonne cuisine française. Et alors, ketchup et du coca avec une dinde. Guy qui avait l'occasion de conclure un petit peu plus tôt, il n'a pas osé, il n'a pas voulu prendre le risque de monter à la volée. Une balle qui était tout à fait à sa portée. 0 point.
Il y a de temps en temps des fautes, mais quel grand tennis en ce moment de la part de Guy Forget et d'André Agassi. Des échanges qui durent 15-3. plus d'une heure de jeu depuis le début de la rencontre et nous en sommes toujours dans la première manche. 15-30. Avec 2 jeux d'avance, les 2 balles de 7 pour Guy Forget. Écoutez l'ambiance. Silence, s'il vous plaît. Merci. Silence, s'il vous plaît. Silence. Jean Caron. Deuxième balle de 7. Silence, s'il vous plaît. Il faut saluer le train de André Agassi. Absolument. Courageux parce que c'est pas un joueur qui vient volontiers au filet. Et là, il a senti que s'il ne le faisait pas, eh bien, ça peut-être battu monsieur et madame Borotra au milieu, monsieur Payou et Nelson le Payou. président. Du comité national olympique et sportif français, Silence. qui ne veut pas manquer S'il vous ce plaît. grand rendez-vous. 2 balles de 7 et égalité maintenant 41. Avantage, USA. USA. Eh bien, nous allons avoir droit à un jeu décisif dans cette jeu partout. première manche. J'ai André Agassi. Bien, il a très bien joué dans ce jeu. Et comme vous l'avez confirmé, Jean-Paul, c'est vrai qu'il fallait avoir du cran. Monsieur Michel Noir, député maire de Lyon, notre confrère Alain Duhamel. Silence, s'il vous plaît. France.
Partout. Bonne. J'ai eu le sentiment qu'André Agassi ne la jouait pas, mais il n'a rien dit, pas protesté. Et un grand coup de la part de Guy Forget. Regardez comme il se dégage bien, regardez comme il va jouer le coup. Ça, c'est le coup pour déborder Agassi. Et ce coup droit là, très bien frappé, pratiquement à plat. Avec un bon rythme. Partout. Alain Danet, président du Racing Club de France. Sportif convaincu entre tous. De partout et changement de raquette pour Guy Forget. Dans ce jeu décisif, pendant ce temps, André Agassi est allé boire. L'ambiance des grands jours. 15h12, 1h08 de match. Et vous voyez comment on peut surprendre les joueurs qui tournent beaucoup autour de leur revers. Et c'est un peu le cas d'Agassi. Sur la deuxième balle, Guy Forget, en liftant, parvient à le sortir du terrain et ensuite accélérer du côté du couloir opposé. Bravo. Partout. On va changer de côté. 3 partout dans ce jeu décisif. Première manche. Président de la Fédération française de football, M. Fournier-Fayard. USA. Le même coup que tout à l'heure, superbe. Le long de la ligne, 4 partout. 4 partout. Encore un service, Guy Forget, qui doit absolument prendre l'avantage.
Non, c'est faute. Protestation. André Agassi. Confirmation de l'arbitre. Absolument. 5-4 pour la France. Mais les Américains n'ont pas discuté là. Silence, s'il vous plaît. Merci. Silence. On a vu une très belle image là. Yannick Noah en premier plan, Agassi au fond, prêt à servir. Vous avez vu cette balle? Silence, s'il vous plaît. Elle était pleine ligne. Balle de 7, la troisième pour Guy Forget dans cette première manche. Quel public extraordinaire à Lyon. Encore silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Silence. Merci. Et on va encore tourner 6 partout. Ah, il ne va pas le gagner parce que l'autre va lui donner le match. Hein. À ce niveau-là, même si on a coutume de dire que Agassi n'est pas encore un gagnant lors des finales, Agassi est quand même un des 5 meilleurs joueurs du monde. Je crois qu'étant classé 10e au tournoi, ça ne veut pas dire grand-chose. Et il faut le mettre à genoux pour gagner contre lui. Deuxième service Guy Forget. Il faut encore prendre l'avantage. Service Agassi. 7-6, France. Silence, s'il vous plaît. Puissance dans les coups de l'Américain. 7 partout. Service à suivre. Et possibilité pour Agassi de prendre l'avantage maintenant. Et d'obtenir peut-être une balle de match, la première. Balle de 7, pardon, oui. Silence, s'il vous plaît. Pour Guy Forget. Sur son service cette fois-ci, ça change tout.
Silence, s'il vous Regardez, plaît. allez, c'est le moment, c'est le moment. Il ne Merci. faut pas manquer cette occasion. Première manche. France. Il aura mis 1h17 That's it. minutes pour remporter la première manche, Guy Forget, face à André Agassi. Un match long, un match formidable. L'émotion ici au Palais des Sports de Lyon avec un public tout à fait extraordinaire. Un mot, Jean-Paul, avant de lancer une page de pub. On a eu l'impression, Michel, qu'après avoir gagné le premier set, Guy avait gagné la rencontre déjà, tellement les gens ont envie de le voir gagner. Mais le match est loin, très Oh là, loin oui. d'être joué. Alors je vous propose, on va se détendre un peu, on en a bien besoin de suivre tout de suite une page de publicité.